Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce temps-là, on présenta des enfants à Jésus pour qu'il leur impose les mains en priant. Mais les disciples les écartèrent vivement. Jésus leur dit: laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est à ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, puis il partit de là. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je suis souvent intrigué lorsque je vois comment les disciples mettaient un cordon de sécurité autour de Jésus pour que les gens ne s'approchent pas de lui. Un cordon de sécurité, parfois parce qu'ils voulaient que le Seigneur se repose, parfois pour qu'il n'y ait pas, de piétinement. Des grandes foules voulaient suivre le Christ, mais les disciples de temps en temps formaient ce cordon de sécurité. Et aujourd'hui, nous voyons un autre exemple. Les disciples écartent vivement ces enfants qui veulent, ou alors qui sont venus par leurs parents pour qu'ils reçoivent l'imposition des mains et la prière de notre Seigneur. Les enfants, laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi. Les enfants, qu'est-ce que nous faisons de nos enfants? Un évangile semblable à l'autre-ci, nous l'avons médité au début de cette semaine, où le Seigneur parlait aussi des enfants. Et moi, je me suis basé sur l'enfance spirituelle. Nous devons rentrer dans l'enfance. Mais aujourd'hui, parlons de cette enfance biologique. Qu'est-ce que nous faisons de nos enfants? Quelle est la transmission que nous donnons à nos enfants? Nous sommes prêts à tout dépenser pour que les enfants fréquentent dans des collèges les plus grands, les grandes études, qu'ils aient une éducation civile, humaine, intellectuelle. Aujourd'hui, la grande mode, c'est que les enfants aillent étudier l'anglais. Oui, des choses très bonnes, l'éducation intellectuelle, l'éducation humaine, l'éducation civique de nos enfants. Mais nous oublions quelque chose. Nous oublions ce qui est au-dessus de toutes ces éducations très bonnes. Qui n'aimerait pas que son enfant soit le plus grand intellectuel du monde dans son domaine? Qui n'aimerait pas que son enfant ait une grande fonction dans la société? Qui n'aimerait pas que son enfant aille étudier toutes les langues du monde? Mais posons-nous la question, qui aimerait que son enfant perde la vie éternelle? Qui aimerait que son enfant vive éloigné de Dieu? Mais que faisons-nous? Nous sommes prêts jusqu'au sacrifice ultime pour que nos enfants soient intellectuellement bien, que nos enfants soient matériellement bien. Chacun fait beaucoup d'efforts pour ses enfants, mais nous oublions le plus important. Nous oublions de rapprocher nos enfants du Christ pour qu'il leur impose les mains et qu'il prie pour eux. C'est le grand enseignement d'aujourd'hui, chers frères et sœurs. N'empêchez pas vos enfants de s'approcher du Christ. Cela ne commence pas dans l'adolescence. Cela commence dès le sein de la mère. Cela ne commence pas parce que beaucoup de plaintes arrivent lorsque les enfants atteignent l'âge de l'adolescence ou de la jeunesse et qu'ils ont perdu la foi ou alors qu'ils ne s'approchent pas de Dieu. Beaucoup de parents vivent avec une grande douleur parce que leurs enfants n'arrivent plus à partir à l'église, à prier,
à pratiquer la foi. Mais qu'avons-nous fait? Qu'avons-nous fait dans l'enfance? Avons-nous approché nos enfants du Seigneur? Et lorsque nous avons fait notre part, lorsque nous avons fait notre devoir, nous revenons sur ce que la première lecture d'aujourd'hui nous a dit. Le Seigneur ne juge pas les fautes des parents sur les enfants. Si tu as accompli ta responsabilité de parent en transmettant la foi de tes pères, la foi que tu as reçue à tes enfants, le jugement est personnel. Tes fautes seront les tiennes et les fautes de tes enfants seront les fautes de tes enfants. Mais fais tout. Fais tout comme Sainte Monique, qui priait le Seigneur pour la conversion de son fils Saint Augustin, qui coulait des larmes chaque jour devant le tabernacle et priait pour la conversion de son fils. Fais tout pour que tes enfants ne soient pas éloignés de Dieu. Fais tout pour que tu puisses transmettre le message du Christ à tes enfants. Il est vrai que oui, les enfants choisissent à la fin ce qu'ils veulent faire de leur vie, mais que cette faute ne revienne pas sur toi. Parce que beaucoup ont cette douleur de cœur, parce qu'ils n'ont pas pu transmettre la foi à leurs enfants, et leurs enfants ne se sont pas approchés de Dieu. L'évangile d'aujourd'hui, chers frères et sœurs, nous demande de ne pas empêcher que ces enfants s'approchent du Seigneur. Et nous empêchons cela beaucoup de fois par omission. Par omission. Nous donnons tout à nos enfants matériellement parlant, intellectuellement nous faisons des efforts pour qu'ils fréquentent dans des grands collèges, dans de grandes universités. Mais nous oublions de leur transmettre le plus important, la présence du Christ dans leur vie. Nous oublions de leur transmettre le plus important, la présence de notre Seigneur qui viendra mettre de l'ordre dans tous ces biens intellectuels, matériels. Combien de fois nous voyons des personnes qui ont tout reçu, matériellement parlant, intellectuellement parlant, mais qui n'arrivent pas à donner un sens à leur vie. Combien de fois nous voyons des personnes, matériellement parlant, qui sont au-dessus de la moyenne, intellectuellement parlant, qui sont au-dessus de la note, mais qui ne vivent pas heureux. Combien de fois nous le voyons? Parce que la présence du Seigneur n'a pas été effective dans leur vie. Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. Laissons que le Seigneur puisse imposer les mains à nos enfants. Laissons que le Seigneur puisse prier pour nos enfants. Approchons nos enfants du Christ. Prions en famille. La transmission de la foi dans la famille, chers frères et sœurs, par la prière, par la transmission des principes et des valeurs. Prions avec nos enfants, mais aussi allons à la messe avec nos enfants. Allons transmettre ou alors allons recevoir la transmission de la foi dans nos paroisses avec nos enfants. Si lorsque tu sors de chez toi le dimanche et que tu acceptes que tes enfants restent à la maison parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils doivent aller faire du sport, parce qu'ils doivent aller dans les rencontres extrascolaires, tu n'es pas en train de donner à tes enfants le meilleur que tu as reçu. Parce que le meilleur dans ta vie, c'est la foi que tu as reçue de Dieu. Le meilleur dans ta vie, c'est la présence du Seigneur. N'empêche pas que tes enfants puissent goûter de cette délice. Crée en moi un cœur pur. Le cœur pur, chers frères et sœurs, c'est ce cœur d'enfant, ce cœur qui va vers le Seigneur et qui n'empêche pas les autres d'aller vers lui. J'aime un psaume qui de temps en temps me console, le psaume 37 qui dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. » Fais de l'Éternel tes délices. Si tu fais de l'Éternel tes délices, tu pourras transmettre la foi à tes enfants parce que tu auras goûté à la bonté du Seigneur, parce que tu auras goûté à l'amour du Seigneur, parce que tu auras expérimenté la présence du Seigneur dans ta vie. Et lorsque tu vis avec le Seigneur, la première chose que tu veux faire, c'est de transmettre cet amour, c'est de transmettre cette félicité que tu as reçue, le transmettre à tes enfants.
N'empêche pas tes enfants de goûter à ces délices. N'empêche pas tes enfants d'être avec le Seigneur. Que le Seigneur puisse nous aider à transmettre les valeurs, les principes, l'espérance, la foi que nous avons reçue. Que le Seigneur nous aide à prendre soin de nos enfants dans la dimension spirituelle. Que le Seigneur nous aide à approcher de nos enfants à lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.